Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe. Priez pour nous. Marie, Mère du Verbe. Priez pour nous. Marie, Reine immaculée de l'univers. Priez pour nous. Marie, Reine des apôtres. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Vous les saints apôtres. Priez pour nous. Saint Jean-Paul II. Priez pour nous. Saint Pape Jean XXIII. Priez pour nous. Sainte Mère Teresa. Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila. Priez pour nous. Saint Jean de la Croix. Priez pour nous. Pierre d'Alcantara. Priez pour nous. Saint Jean Chrysostome. Priez pour nous. Saint Pierre Chrysologue. Priez pour nous. Saint Antoine de Padoue. Priez pour nous. Saint François d'Assise. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Priez pour nous. Père Emiliano Tardif. Priez pour nous. Vous tous les saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Vous nos saints anges gardiens. Priez pour nous. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Jean, le chapitre 8, à partir du premier verset, il est dit ceci. Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul avec la femme toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit,
moi, je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas valable. » Jésus leur répondit, « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul, mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est valable. Moi, je suis mon propre témoin. Témoigne aussi à mon sujet le Père qui m'a envoyé. Il lui disait donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles au Tabor, au trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, « Va-t-il se donner la mort qu'ils disent, où je vais, vous ne pouvez venir ?» Et il leur disait, « Vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui dit donc, « Qui es-tu » Jésus leur dit, « Dès le commencement, ce que je vous dis, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Amen. Amen. Jésus dit à la femme, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Il y a une discussion dont nous venons d'entendre parler dans le texte que nous avons entendu ici. Un échange de paroles, un dialogue, une discussion entre Jésus et les Juifs, entre Jésus et les Sadducéens. Et c'est un vrai dialogue de sourds, ou du moins ça va dans un seul sens. Les pharisiens et les sadducéens ne comprennent rien de ce que Jésus dit, parce que ceux-là, les pharisiens, qui sont spécialistes de la loi, qui connaissent la loi de Moïse, sont dans une logique de pratique de la loi. Au point que finalement, l'effort qu'ils font pour vivre la loi, pour l'appliquer chaque jour, et cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'exigences, voire même
cela demande d'y arriver par la force du poignet. Et étant spécialistes de la loi, ceux qui enseignent et interprètent la loi, ils se doivent de vivre cette loi. Il y a donc comme une sélection d'individus chez les grands prêtres, chez les spécialistes de la loi, donc les pharisiens ou les sadducéens. Rappelons-nous que Paul lui-même est un savant. Il est quelqu'un d'instruit puisqu'il témoigne lui-même en disant que je suis pharisien, fils de pharisien, ayant étudié au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était quelqu'un qui était une personne de référence dans le milieu de l'interprétation de la loi et dans l'approfondissement de la loi de Dieu qu'il a donnée au peuple par Moïse. Aussi, les pharisiens et les sadducéens sont dans une logique de la loi. Mais cette logique d'interprétation de la loi qui les oblige à vivre la loi, à être eux-mêmes exemples de pratique de la loi, leur donne de tomber comme dans un enfermement. L'erreur de l'être humain, et cela nous guette tous, c'est de vouloir enfermer Dieu dans ce que nous connaissons de ce qui est écrit dans la Bible ou de ce que nous appelons la parole de Dieu. Mais il nous faut, pour mieux appréhender la parole de Dieu elle-même, appréhender Dieu et appréhender les profondeurs du mystère de Dieu, il nous faut nous rendre compte que la loi, qui est la parole de Dieu, ne dit pas toute la parole de Dieu. Il y a un dépassement. La parole de Dieu, ce n'est pas la loi. La parole de Dieu, pardon de vous dire ça, et désolé si ça vous choque, mais c'est profondément ça. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, ce n'est même pas la Bible. La Bible contient la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Si quelqu'un d'entre nous, pour une raison ou une autre, d'une manière ou d'une autre, seront spécialistes de la Bible et croient tout savoir, et donc maîtriser Dieu, c'est le plus grand des ignorants. La parole de Dieu, Saint Jean nous en parle. Jean nous dit qu'au commencement, à l'origine de tout, était la parole. Et cette parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu s'est révélée à nous dans le Christ Jésus. Le Verbe fait chair, c'est ce que Jean dit dans son évangile, dans son prologue. Donc le chapitre 1er, le verset 14, il dit « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». La parole de Dieu s'est manifestée à nous. Formulation théologique, ça s'appelle la parole de Dieu dans l'économie du salut. Mais laissez tomber, je ne vais pas vous embrouiller avec ces expressions théologiques qui peuvent donner la migraine. La parole de Dieu s'est manifestée dans la personne du Christ et cette parole s'est communiquée à nous. Selon la théologie, selon ce que dit la théologie, cette parole s'est communiquée à nous et nous a donné l'essentiel à savoir pour être sauvés. Dans cet essentiel à savoir pour être sauvés, nous comptons la prédication de Jésus, la prédication apostolique, l'enseignement des pères de l'Église. C'est d'ailleurs eux qui ont arrêté le canon des Écritures, et l'enseignement actuel de nos pasteurs, donc le pape, les cardinaux, les évêques et leurs collaborateurs, les prêtres. Voici comment la parole de Dieu s'est communiquée à nous. C'est la parole de Dieu dans l'économie du salut. Autrement dit, cette parole de Dieu dans l'économie du salut est l'essentiel pour qu'on soit sauvé. Pourtant, il faut réaliser que cette parole-là, dans son origine, surpasse de très loin ce que nous pouvons voir décrit ou ce que nous pouvons simplement entendre. C'est pourquoi Jean-Paul II est très clair en nous exhortant, lorsque nous lisons la Bible, à ne pas la lire sans une profonde invocation du Saint-Esprit. C'est normal, c'est que la Bible contient la parole de Dieu, mais vu qu'à l'origine c'est un dépassement total, le Saint-Esprit saura nous éclairer sur un verset que nous avons lu, afin que nous entrions finalement dans le mystère de Dieu. Ce mystère de Dieu dans lequel il nous faut entrer se découvre à nous lorsque, face
à la manifestation de Dieu, nous savons avoir une attitude d'adoration et de soumission. Cela n'est pas le cas des pharisiens, puisqu'ils sont spécialistes de la loi. Ils sont spécialistes de la parole de Dieu. Ils s'y connaissent. Ils affrontent Jésus. Et puis bon, bien sûr, je veux dire, ce petit côté-là, on peut le leur pardonner, c'est qu'ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Bien sûr que certainement, vous et moi, nous aurions réagi comme eux. Nous voyons quelqu'un, on sait que c'est le fils du charpentier, il habite à Nazareth, il débarque, il dit qu'il est fils de Dieu, il dit « moi je suis ». C'est vrai que c'est un peu, ça embrouille un peu. Mais lorsque l'individu a le souci, d'abord et avant tout, de trouver Dieu dans le vécu de la loi, l'Esprit Saint agit en lui. L'Esprit Saint agit depuis toujours dans le peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement à la Pentecôte qui s'est manifesté, c'est l'Esprit Saint qui donnait, par exemple, au prophète Élisée de prophétiser. Donc l'Esprit Saint est à l'œuvre. Lorsque l'individu a une vraie quête de Dieu et que c'est cela, sa seule motivation pour vivre la loi, non pas la pratiquer, mais la vivre, alors le Saint-Esprit s'est donné à son cœur d'entrer dans le mystère. Même si l'entendement humain peut créer un blocage face à la présence de Dieu dans la personne du Christ, le Saint-Esprit, quand nous nous ouvrons à la présence de Dieu, c'est nous conduire dans plus de profondeur. C'est comme ça que certains parmi eux, comme Nicodème, qui était aussi un maître de la loi, a eu dans son cœur cette intelligence, cette humilité, cette pauvreté, cette soumission pour rejoindre Jésus, pour lui dire « Écoute, maître, ce que tu dis est tellement profond, j'y comprends rien. J'ai besoin d'informations supplémentaires plutôt que de se braquer. » Et cette confrontation vient de quoi? Frères et sœurs, il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut profondément comprendre pour que nous avancions libres, que nous avancions joyeux et que notre joie soit complète et plénière, comme dit Jésus, vers Dieu. Il nous faut comprendre quelque chose. Il faut dissocier le vécu de la loi et la pratique de la loi. Il faut dissocier le vécu de Dieu et la religiosité. Il nous faut, frères et sœurs, faire attention à ce que nous croyons être des vertus avec nos savoir-faire. Le gros problème, mon gros problème à moi, le gros problème de l'homme et mon gros problème à moi, je commence par moi parce que j'en suis spécialiste. Voilà, comme ça vous le saurez. J'en suis spécialiste. Mon gros problème, c'est que finalement, avec mon parcours, je réalise ce gros problème que j'ai. C'est que quand il m'arrive de poser un acte que je juge être bon, quand il m'arrive d'avoir prié comme j'ai souhaité prier, d'avoir fait l'aumône, d'avoir été à la messe, d'avoir vécu la liturgie, quand il m'arrive de me sentir bon chrétien, je me rends compte très vite que je suis prompt à juger et à condamner. C'est curieux. Mais c'est un gros problème que nous avons. C'est pourquoi c'est très fort chez les pharisiens et les sadducéens. Rapide à condamner et à juger. Mais nous allons avancer, nous verrons qu'il y a là quelque chose de mystérieux. Mystérieux, bien sûr, je dis ce mot dans le sens de mystère. Or, le mystère, il demeure. Le mystère demeure, mais se découvre. Le mystère n'est pas une énigme. Il y a vraiment quelque chose du mystère du royaume des cieux dans notre relation avec Dieu. C'est que, curieusement, les pharisiens sont, humainement parlant et rationnellement parlant, les pharisiens sont à applaudir. C'est louable ce qu'ils font. Ils font l'effort de vivre la loi. Contrairement aux collecteurs d'impôts et aux prostituées et aux adultères, comme la femme qui est ici. Franchement, des deux, il faut dire chapeau aux pharisiens. Mais qui est Dieu finalement? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui le rejoint? Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que Dieu peut se rapprocher de nous et nous donner de bénéficier de sa grâce?
c'est vraiment un mystère et c'est très paradoxal. C'est que lorsque nous avons des attitudes justes et que nous sommes irréprochables, alors nous reprochons beaucoup de choses aux autres. Pourtant, la loi nous demande d'être irréprochables. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dit, pour vous, vous serez saints comme votre Père Céleste est saint. Mais justement, frères et sœurs, là, il y a quelque chose à comprendre. Jésus ne peut pas, il le sait, ne peut pas nous demander d'être saints comme le Père est saint. Il le sait, il m'entend, il sait que j'ai raison. Il ne peut pas nous le demander. Jésus n'a pas le droit de nous le demander. Et il le sait. Alors vous allez me dire, mais Amos, qu'est-ce que tu racontes là? Il l'a dit, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Pour vous, vous serez saints comme le Père est saint. Mais Jésus est dans une provocation pour casser ce mur de rigidité et de mensonge et d'hypocrisie. Puisqu'il s'agit ici d'adultère, Jésus dit, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un regarde la femme de son ami et la convoite dans son cœur, il est déjà adultère. Ok. Vous comprenez la logique ici? Eh maître, regardez, on a trouvé cette femme en situation d'adultère, flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse veut qu'on la lapide. Toi, tu dis quoi? C'est très clair ce que Jean dit ici. Il pose la question pour le mettre à l'épreuve. Il se dit bon, il se dit homme de Dieu. S'il dit appliquez la loi, on va dire ben voilà, celui que vous suivez, il encourage la mort des pécheurs. S'il dit que non, on va dire qu'il ne met pas la loi en pratique. Mais Jésus n'est pas dans une pratique de la loi. Jésus est dans un dépassement. Il est complètement dans une folie, dans une provocation. Il dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites simplement dans ton cœur, tu es adultère. Quand tu entends ça, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Alors, on est tous mal barrés. Non, mais là, pour le coup, Jésus, on est fichu, tu vois. Je veux dire, c'était mieux ce que Moïse a dit. Tu ne commettras pas l'adultère. On peut serrer les fesses pour ne pas y arriver. Mais là, tu nous dis, si tu convoites simplement dans ton cœur, tu es déjà adultère. En fait, ce que ça provoque, c'est ça. Mais donc, comment on va faire? Mais qui donc peut être sauvé? Les apôtres disent, lorsqu'ils parlent à la suite de l'événement du chapitre du jeune homme riche, Jésus dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Réaction normale, les apôtres disent, mais alors, mais qui va être sauvé? Mais parce que là, un chameau ne pourra jamais passer par le trou d'une aiguille. Et tu dis que c'est plus facile pour lui de le faire qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, justement, c'est cela que l'Esprit Saint veut provoquer en nous. Et si nous comprenons ça, nous comprendrons ce passage si merveilleux de l'action de Dieu dans le Christ Jésus. Et c'est à ça que Dieu nous conduit. C'est le don. Finalement, Seigneur, j'y arriverai pas. Jésus dit, ok, on doit la lapider, très bien. Ben, je ne suis pas contre qu'on la lapide. En gros, je paraphrase, je dis là, je me rends, comment dire, scénariste hollywoodien. J'ai fait mon truc. Ok, je ne suis pas contre qu'on la lapide. Si la loi le dit, ben, il faut le faire. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi je vais aller contre la loi. Lapider là. Non, mais les gars, attends, avant de lapider, je vais juste dire un truc. Je veux dire, quitte à lapider, autant lapider tout le monde. Parce que là, on est tous dans le même bateau. Vous êtes tous dans le même bateau, pas lui. Vous êtes tous dans le même bateau. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parce que je veux dire, si tu as péché, je ne vois pas pourquoi tu lapides l'autre. Si tu veux appliquer la loi, appliquons-la. Je veux dire, on veut, s'il faut tuer les pécheurs, si Dieu devait se venger des pécheurs, si la loi dit vraiment les profondeurs du cœur de Dieu et que le pécheur mérite cette sentence, tous ici, là, je veux dire, les anges venus des cieux, là, c'est à coup de bazooka qu'ils vont détruire le monde. D'accord? Donc, il dit, ok, allez-y. Mais bon, attends, juste une seconde. Lapidez là. Mais commençons par celui qui n'a jamais péché. Et là, ah ouais, ok, d'accord. L'évangile, j'aime bien comment j'en dis ça.
Ils se retiraient un à un, à commencer par les plus vieux. Pourquoi pas les plus vieux? Plus tu es vieux, plus tu as accumulé de péché, tu vois. Donc, ça ne colle pas du tout. Mais ce que Dieu veut que nous vivions, ce à quoi il nous conduit, c'est le « Ok, Seigneur, je comprends, alors j'y arriverai pas ». Jésus est dans la provocation, je le redis. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit « Vous avez entendu dire, tu ne tueras point. » Mais moi, je vous dis, si quelqu'un dit simplement à son frère renégat, rien que de dire ça, tu mérites qu'on te mette une grosse pierre au cou et qu'on te jette au fond de la mer. Et quand il finit toute cette exagération de la loi, faites, c'est une manière de dire aux pharisiens, vous êtes spécialistes de la loi, vous vivez la loi, vous avez une autosatisfaction, je suis juste en train de vous dire que vous n'y êtes pas encore. Parce que ça ne sert à rien de ne pas commettre l'adultère objectivement et de t'enfermer dans ta chambre à fantasmer sur la femme de ton voisin. Donc, si vous voulez vraiment vivre la loi, je pousse à fond. Je pousse jusqu'au point où vous allez dire, mais alors la loi est impossible à vivre. Et Jésus finit, il couronne toute sa provocation en disant, c'est pourquoi je vous invite, vous, à être saints comme Dieu est saint. Pour que tu réalises qu'en fait, non. Finalement, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Finalement, qu'attend-il de moi? Puisqu'il me connaît et qu'il sait que je ne peux pas. Je ne pourrai jamais être saint comme le Père est saint. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus ne peut pas nous le demander. Il sait qu'il ne peut pas nous le demander. Mais il le dit quand même pour que tu aies la réaction qu'il attend de toi. Quelle est-elle, cette réaction? Seigneur, si tu ne me sauves pas, je ne serai pas sauvé. Parce que si tu attends mes pratiques, si tu attends que je fasse preuve de sainteté, je n'y arriverai pas. Voici l'attitude que Dieu attend du pécheur. Or, cette attitude-là est une attitude qui ne jaillit que d'un cœur pauvre. Un cœur qui n'a rien à prouver et qui n'a aucune vertu, justement. La femme adultère qui reste seule, là au milieu, qui n'a rien à dire. C'est clair. J'ai été prise en flagrant délit d'adultère. Je n'ai rien pour me justifier. Tant que tu as de quoi te justifier, tu as encore la tête haute, un but de ta personne, capable de condamner l'autre. Dites-moi, la femme adultère, dans son état, complètement appauvrie, fracassée, j'allais dire, elle a mordu la poussière, elle est au plus bas de sa misère. Là, dites-moi, quelle forme de condamnation ou de jugement peut jaillir de son cœur pour indexer l'autre? Dites-le-moi. Dans ce paradoxe du mystère de Dieu, le Seigneur s'en fout que tu vives la loi. Tu peux la vivre, ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Et le mieux, c'est que tu vives la loi en ayant un cœur aussi pauvre que la pécheresse. Mais c'est tellement compliqué à associer ces deux choses-là. On ne peut pas faire preuve d'intégrité en gardant une pauvreté telle que celle de l'adultère. On ne peut pas. Vous comprenez que là, jusque-là, je suis en train de nous conduire vers un chemin pour provoquer des questions en nous. Dieu attend quoi de nous? Ce que Dieu attend de nous, c'est très simple. Ce qu'il attend de nous, c'est très simple. Dieu veut que, quand tu te présentes devant lui, que ta prière soit celle du psaume 131. J'aime trop ce psaume. C'est vraiment l'un de mes psaumes préférés. Dieu attend que de ton cœur jaillisse cette prière du psalmiste. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur qui me dépasse. Je garde mon âme en moi comme un enfant. Comme un enfant, tout contre sa mère. Ainsi est en moi mon âme. Ok. Continuons notre petit parcours. Primo. Il faut être saint.
il faut être un bon chrétien. Et malheur à moi si je dis le contraire. On est tous d'accord. Il faut être un bon chrétien. Mais c'est quoi être un bon chrétien? On ne peut pas encourager le péché. Ce n'est pas parce que l'attitude intérieure de l'adultère est apte à recevoir Dieu, parce qu'elle est complètement pauvre, que je nous dirais, je nous encourage à l'adultère. Mais non. En même temps, de l'autre côté, comme antithèse, c'est que quand nous faisons l'effort sur nous-mêmes d'avoir bonne presse, bonne figure, en vivant ce que dit l'Évangile, le risque, c'est qu'on est prompt à juger. Il y a nous et il y a les autres. Mais c'est qui ces filles? Oh, laisse les prostituées là. Mais regarde déjà dans ta réponse. Il y a elle et il y a moi. Oh, quoi? Un prêtre pédophile? Oh mon Dieu, quel scandale! Ah oui, tu es scandalisé toi. Ah, je comprends, tu es scandalisé parce que toi tu es clean en fait. C'est toujours une manière inconsciente de dire « je ne suis pas comme ça ». On est scandalisé et choqué. Mais pourtant là, je me pose la question, Dieu est-il vraiment resté 33 ans en Israël? Jésus est-il vraiment vrai Dieu et vrai homme? Ce Dieu si saint, ce Dieu que nous adorons, que nous proclamons à toutes les Eucharisties, qui est 3 fois saint, était-il vraiment en face de la femme adultère? Je dis, comment Dieu, le saint par excellence, est devant une femme adultère, mais il n'est pas choqué. Et d'ailleurs, son attitude choque. Il ne dit pas, oh, tu as fait ça? Oh mon Dieu! Je veux dire, quitte à être choqué parce que nous, on est un peu clean, ben c'est Dieu qui devrait être, mais shocking too much. Je ne sais pas si on dit ça. Non, mais je vais dire, quitte à être choqué d'une pauvreté, c'est Dieu en premier, parce que lui, il est saint, quoi. Mais Dieu est là, celui qui est sans tache. Il est là, face à une situation extrême de péché, adultère, flagrant délit. Il ne semble pas être choqué. Quand vous te dites, oh, oh, pardon, et arrête d'écrire au sol là, tu as entendu ce qu'on a dit? Adultère, ça ne te choque pas. Tu écris par terre. Tu n'es pas choqué. Dieu ne semble pas être choqué. Ça, c'est beau. Et voyez, on est en train de monter. On avance au fur et à mesure pour voir comment ça fonctionne. Ah ouais, je veux dire, alors que moi, je peux être choqué de l'attitude de l'autre. Et si je peux être choqué de l'attitude de l'autre, vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai l'habitude d'être choqué de moi-même quand il m'arrive une pauvreté. On a du mal à se pardonner soi-même. Ça s'appelle la culpabilité, le scrupule. Et cette culpabilité qui n'est pas bonne, le scrupule qui n'est pas bon, nous donne de serrer les coudes pour arriver à ne plus pécher, histoire d'éviter d'être coupable. Et quand on y est arrivé, on se croit Superman. Du coup, on est choqué de la pauvreté de l'autre. Mais réalisez que comme Jésus face à la femme adultère, Dieu n'est même pas choqué de mon péché. Alors qu'est-ce que j'ai moi à me condamner? Vous savez que l'enfer, selon ce que dit l'Église, c'est une auto-exclusion. C'est bien clair et c'est important qu'on le sache. La question de l'enfer et du paradis, si toutefois vous ne le saviez pas, ce n'est pas Dieu qui va te dire « Ok, Alain, tu as fait tes preuves, tu as été catholique, tu as même participé à des retraites, mais je ne suis pas assez convaincu de ce que tu as fait. Alors finalement, après le conseil de la Trinité qu'on a eu, tu passes à ma gauche. » Autrement dit, en enfer. Non, en fait, je caricature, mais inconsciemment, c'est ce que le chrétien pense. L'enfer, c'est une auto-exclusion. Je dis ça d'une autre manière. Aller en enfer, c'est décider d'y aller.
Si là, pour le coup, si ça vous choque, je suis content. Ça veut dire que ça va remettre les choses en place dans notre tête. Si toutefois tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je vais devenir à la fin des temps? L'angoisse, le suspense. Oh Seigneur, est-ce que je vais être au paradis ou en enfer? Moi, je te redis ça d'une autre manière, tu veux être où? Ok, tu veux être au paradis, Jésus te posera la même question. Et quand tu répondras, je veux être au paradis, il te dira, ben je t'en prie. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça vous choque? Vous ne savez pas ça? Non, vu comment vous réagissez, c'est comme tout le monde ne savait pas. Quand tu vas mourir, tu auras le choix. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra dire, bon, allez, ok, dossier 3 milliards 510 000. Affaire Alain. Mettez le projecteur, le livre de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on coche une croix quand c'est bien, on coche une croix quand c'est mauvais. C'est juste que là où c'est bien, il n'y a que 2 croix. Et c'est mauvais, il y a au moins 10 000. Et puis la sentence, c'est qu'on dit, allez, le conseil à juger, tu vas en enfer. Non, je caricature, mais c'est vraiment ce qu'on pense dans notre tête. Mais ça se passe pas comme ça. L'enfer, c'est une auto-exclusion. On dit à Dieu, je ne veux pas de toi. J'y vais là-bas. Il y a une petite histoire que j'aime bien, c'est rigolo. C'est le père Stanislas Atobra qui nous racontait ça. Il prêchait en France. Je ne sais plus, enfin, oui, c'est une petite histoire rigolote. Un jeune homme d'une trentaine d'années est mort. Il arrive dans l'au-delà. Comme sur Terre, il a pris l'habitude de faire le show, boîte de nuit, les danses, jeux de lumière, le shit, la clope, les filles, l'ambiance de ouf, tu vois. Bien sûr qu'un gars comme ça aussi veut aller au paradis. Donc il meurt comme Dieu est bon et que ce que je viens de vous dire là s'applique. On lui dit, tu veux aller au paradis? Il dit, mais je t'en prie, vas-y. J'ai accès au paradis. Il arrive au paradis. Il dit, attendez. Attendez, c'est ça le paradis? Il dit, ouais. Ah ouais? Mais pourquoi il dit ça? C'est qu'au paradis, les hommes sont en blanc, ils sont tous sages. Ils sont en adoration, à l'agneau de Dieu, gloire. Non, mais attendez. Pardon. En fait, vous êtes en train de me dire que c'est ça le paradis. Ça veut dire je vais rester là éternellement. On dit ouais. Il dit bon, juste une question. L'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On dit oh là-bas, c'est du bruit, il y a les filles, il y a les machins, il y a l'agnole. Il dit excusez-moi, pardon. Moi, je suis de l'autre côté. C'est ce qu'il a connu toute sa vie. C'est un peu une caricature, mais ça voilà, c'est profondément vrai. Ok. Donc, en fait, on s'exclut soi-même. Lorsque je sais que je n'ai pas pu renoncer à la tentation, ce qui m'attrape tout de suite, me prend tout de suite, c'est la culpabilité. Et je n'ose même pas lever les yeux vers Jésus. Un jour, lorsque j'étais en communauté, mon heure d'adoration approchait. Je n'avais pas le choix parce que j'avais été inscrit sur les tableaux pour dire que je passais à l'adoration de telle heure à telle heure. Et puis, mon heure arrivait. Quand tu es inscrit, tu n'as pas le luxe de dire j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Mon gars, tu es inscrit. Donc, on sait qu'à cette heure-là, si tu n'y vas pas, il n'y a personne pour adorer Jésus. Le Saint-Sacrement n'est pas censé rester exposé seul. Il faut que tu y ailles. Si je n'étais pas inscrit, j'aurais pu dire non, je ne sens pas d'y aller, j'irai plus tard, quand ça ira mieux. Et c'est notre attitude à tous. On veut aller à Dieu quand ça va mieux. On ne sait même pas ce que ça veut dire, se aller mieux en fait. Quand tes ressentis vont baisser, quand ta culpabilité va sembler t'avoir lâché, c'est ça? Ok. Donc là, je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. C'est juste que
Depuis le matin, mon adoration était vers 15 heures. Depuis le matin, j'étais rongé par la culpabilité, je me sentais sale, je me sentais malpropre, je voulais pouvoir me confesser, je ne m'étais pas confessé, je me sentais vraiment misérable. Et pour moi, c'était trop facile d'aller, monsieur s'asseoir pour adorer Jésus, monsieur le crasseux. Je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Jésus m'asseoir et puis faire quoi? Je t'aime. Donc, j'étais pas bien. Mais il fallait que j'y aille et j'y suis allé. Je suis arrivé devant Jésus dans un état complètement pitoyable. Comme dit Saint Jacques, si ton cœur t'accuse, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Ça veut dire que notre cœur a tendance à nous accuser parfois. Donc, je m'assois et je suis complètement fracassé. Et puis là, Jésus me dit quelque chose. Il n'a pas été bavard. J'aime trop Jésus, il n'est pas super bavard. Vous voyez ici dans cet épisode, il ne parle pas beaucoup, il écrit. Les exégètes, personne n'est capable de dire ce qu'il faisait en écrivant au sol. Ça, il n'y a pas d'interprétation. Les gens disent, enfin, il y a toute forme de tentative qui disent ce qu'il faisait, mais il n'y a pas d'explication. Ça reste un mystère, ok? Il écrit au sol, on ne sait pas ce qu'il écrit, ce qui passe. Jésus ne parle pas beaucoup. Il dit juste que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Deuxième parole, femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Non, Seigneur, personne. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne fais plus. Jésus ne parle pas beaucoup. Moi, j'arrive à l'adoration, je suis complètement fracassé. Je m'assois, et puis il me dit un truc. Non, mais en fait, il a dit, je n'ai pas entendu, c'est pas que j'ai entendu, j'ai vécu ce qu'il a dit. Je l'ai compris dans tout mon être, et je vais vous dire comment je l'ai compris. Il a dit, je t'aime. Vous allez dire, bon, c'est un peu bateau, on l'entend, Dieu nous aime. Mais la manière dont il m'a dit, je vais le transposer dans notre jargon ivoirien. En fait, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, je suis fond de toi. Jésus dit, comme s'il disait, je suis amoureux, quoi. Je veux dire, je n'ai pas le choix. Quel que soit ton état, je suis amoureux de toi. Yes. Jésus dit, je suis amoureux de toi. En fait, il est en train de me dire, mais qu'est-ce que tu te prends la tête à culpabiliser? Est-ce que je suis digne, je ne suis pas digne d'être là? Jésus dit, en fait, en gros, si tu savais que je suis amoureux, tu ne serais même pas pris la tête. Je suis tellement fond de toi que quand tu viens, tu n'imagines pas ma joie. En gros, voilà, quand il m'a dit je t'aime, c'est ce que mon être a compris en fait. Mais là, on commençait à couler. Je me dis, ça durait. Je me suis assis 5 minutes plus tard, il m'a dit ça. J'avais 1 heure d'adoration. Le reste du temps, c'était vraiment du love très mielleux. C'est comme ça que Dieu nous accueille. Je regarde là parce que... C'est comme ça que Dieu nous accueille. Il ne juge pas. Ok. La problématique demeure. Primo. On ne peut pas encourager au péché. Il ne faut pas pécher. Ça, c'est clair. Le truc, c'est que tous les efforts pour ne pas pécher nous conduisent à un risque de trop vite juger. Ok. Entre les deux, Jésus dit ceci. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Le mystère s'apaissit. Jésus encourage-t-il la prostitution? Non. L'adultère? Non plus. Mais pourquoi ceux-là vont nous devancer dans le royaume des cieux? C'est que il ne s'agit ni de faire preuve de sainteté, juste de faire preuve de sainteté. Je n'ai pas dit d'être saint. De faire preuve de sainteté, d'intégrité, ni d'être en état de péché mortel. C'est ni l'un ni l'autre, finalement. Ce qui fait fondre le cœur de Dieu, ce qui fait qu'il te prend et qu'il te colle à lui comme un bien-aimé, c'est l'état de ton cœur. Alors, si tes vertus peuvent te conduire à avoir un cœur pauvre et dépendant de lui, ok, tant mieux. Mais si finalement tes vertus te donnent d'être imbu de ta personne, d'avoir un cœur fier, prompt à juger et à condamner, ce n'est pas ce qu'il veut. Pourtant,
pour avoir un cœur pauvre et brisé. En général, c'est lorsque nous faisons l'expérience de notre misère que notre cœur est brisé. Or, la misère qui met notre cœur dans un tel état donne à notre cœur, dans un élan spontané, de crier vers Dieu en disant « Seigneur, si tu ne viens pas, je meurs. » Et cet état-là est ce que Dieu veut. Maintenant, pour avancer dans un plus grand éclaircissement, le mieux, vous allez me dire, et je pense qu'on sera tous d'accord, le mieux, c'est d'être intègre et pauvre. Les deux à la fois. Vous suivez ou pas? Jusque-là, vous suivez ou le parcours vous paraît trop compliqué? Ok, le mieux, c'est d'être intègre et pauvre. Je le dis chaque fois, je ne m'y suis pas encore mis par manque de temps, mais j'ai vraiment à cœur de faire un enseignement qui va passer sur la radio Adoration Matinale. Un enseignement sur le destin prophétique du bon larron. C'est un thème que je suis en train de préparer. Le bon larron est une figure de ce que nous sommes en train de dire ici. Voici quelqu'un, il ne s'est pas pris la tête. Il a vécu sa vie. Bandit, meurtrier, voleur, enfin, même dis ce que tu veux. De toute façon, il n'y a pas besoin de rajouter. Quand on dit le bon larron, tu vois à peu près à quel profil on a affaire. À la croix, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Jésus dit, instantanément, c'est comme si Jésus ne réfléchit même pas. Instantanément, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, on se calme là, Jésus. Attends, ça va. Parce que moi, je ne comprends rien là. Et si tu nous ouvres le purgatoire, on va y voir quoi? Madame Intel, qui était présidente du conseil paroissial, Monsieur Intel, qui a été responsable du groupe Le Rosaire ou Légion de Marie, peut-être même le curé machin, il est au purgatoire, et même certains évêques. Non mais Jésus, tu ne vois pas que ça ne colle pas du tout ton affaire. C'est que, attends, il a été président du conseil paroissial. Ça veut dire qu'il a été à la messe, il a organisé la vie de la paroisse, il a communié et il est au purgatoire. Voici quelqu'un qui n'a rien fait, même pas une seconde, où il a eu un culte, qui te dit, je veux venir, et tu dis, aujourd'hui même tu es avec moi. Pourquoi l'un qui a fait un peu, quand même, est au purgatoire, et que l'autre qui n'a strictement rien fait, bascule directement au paradis? Qui veut me donner la réponse? Quel est ce mystère? Et Jésus donne sa parabole en disant, ceux qui sont venus depuis le matin disent, non mais attends, oh, tu nous donnes à nous une pièce, eux ils sont arrivés il y a à peine une heure, tu leur donnes une pièce comme à nous. Jésus dit, mes gars, enfin le maître dit, je ne sais pas en quoi j'ai été injuste envers vous. Quand vous êtes venus le matin, vous êtes mis d'accord, une journée de travail pour une pièce. Vous avez ce qui vous revient. Eux, ils sont venus, je juge bon de leur donner une pièce, c'est un autre contrat avec eux. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez à écouter aux portes? Ce contrat ne vous regarde pas. Seriez-vous jaloux parce que moi je suis bon? On ne peut pas entrer dans la vie de Dieu, dans le mystère de Dieu, dans son fonctionnement. Augustin dit, si tu le comprenais, il ne serait plus Dieu. Jésus dit, vous ne connaissez ni le Père ni moi. Ailleurs, en Matthieu, il dira, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. On ne peut pas maîtriser Dieu. Ce n'est pas une maîtrise de la Bible, une maîtrise de l'Évangile, une intelligence de la loi. Ce n'est pas des pratiques au quotidien qui nous donnent d'entrer en Dieu. En Dieu, pour le comprendre, pour le saisir, il faut accepter de ne pas le connaître. Pour mieux connaître Dieu, comme dit Saint Grégoire de Nice, mieux connaître Dieu, c'est accepter de ne pas le connaître. Pour l'appréhender, il faut l'aborder dans cette conscience qu'il est inconnaissable et que lui se révèle. Alors je me livre en le laissant se révéler à moi dans ce qu'il veut que je sache.
Et pourquoi donc? Pourquoi le larron peut aller au paradis tout de suite et que machin truc m'a dit j'ai eu une révélation. Si tu te rappelles, celui qu'on appelle le frère Amos qui nous a parlé, j'ai eu une révélation, il est au purgatoire, il est venu me voir, il a dit prie pour moi, je suis au purgatoire, c'est difficile, j'ai besoin de messe. L'autre va dire tu es sûr? Oh, c'est tout à fait probable, ouais. Là, je suis en train de négocier le bon Dieu pour éviter. Si c'est tout à fait possible, je veux dire, voilà. Mais comment ça se fait? C'est exactement ce que je dis. Et Jésus se fiche que tu appartiennes à un groupe de prière. Il s'en fout que tu sois, je ne sais pas, président du conseil paroissial. Pardon à mes grands frères et prêtres, mais bon, il ne s'en fout pas que tu sois prêtre parce que tu le sais. Mais je veux dire, ce n'est pas un titre qui va te sauver. Ce ne sont même pas tes pratiques qui vont te sauver. Je vais dire quelque chose qui va même peut-être te heurter. Ça ne lui fait pas spécialement plaisir que tu aies vécu tous les chemins de croix de Carême jusqu'au bout. Non. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta soif de lui? En quoi tu as besoin de lui? En quoi ton âme aspire à chaque instant vers lui? Est-ce que lorsque tu vas au chemin de croix, c'est parce que tu as pris conscience que sans lui tu ne peux rien faire et que c'est vital et que c'est ta vie? Est-ce que tu en as pris conscience ou est-ce que tu vas pour te donner bonne conscience et pouvoir mieux juger les autres après? Ouais, tu dis que tu as des problèmes, mais je ne te vois jamais à l'église. Entendons, est-ce que tu m'entends dire que j'ai des problèmes? Moi, je vais à l'église. Jésus se fiche de tout ça. Ce que Jésus attend de toi, l'état idéal, l'état approprié, c'est l'état de ton cœur. Le cœur qui dit, Seigneur, me voici, et prends-moi, et sanctifie-moi. Et quand Jésus dit, pour vous, vous serez saints, comme le Père Céleste est saint, et comme il sait qu'il n'a pas le droit de nous dire ça, de nous demander ça, qu'est-ce qu'il est juste en train de faire passer comme message? Tu ne pourras jamais être saint comme le Père est saint. Je dis, il y a un seul saint, donc ne va même pas cogiter. Mais quand tu lis l'évangile et que tu dis, ok, je prends la décision de vivre l'évangile, je retrouve les manches, demain matin je commence ma vie de sainteté pour ressembler à Jésus. Non, écoute, tu ne peux pas. Tu n'y arriveras jamais. Un seul est saint. Alors comment Jésus peut dire, soyez saint comme il est saint? Non, il est le seul saint. Jésus est en train de dire, laisse la sainteté du Père s'exercer en toi. C'est le seul moyen pour qu'en te voyant, ta sainteté ressemble à celle du Père. Laisse Dieu être saint en toi. Voilà ce que ça veut dire. Jésus n'est pas en train de dire, fabrique-toi une sainteté qui va ressembler à celle du Père. Tu ne peux pas, ça n'existe pas. C'est une grosse illusion. Il commence par provoquer pour que tu dises, ah mais c'est impossible qu'il puisse être sauvé. Mais c'est ça l'état. Pourquoi le larron a dit ça? Pourquoi le larron a été au paradis? Parce qu'il sait que quand il regarde derrière de son parcours, il n'a rien à présenter à Jésus. Il sait, lui, que si Dieu ne le prend pas, il est fichu. Il n'a rien à présenter. Et pourquoi le curé d'à côté ou le président de la CED d'à côté est au purgatoire? Parce que nous avons l'illusion de croire que ce que nous faisons va corrompre Dieu et va le convaincre de nous prendre. Du coup, quand on arrive dans l'au-delà et qu'on veut entrer au ciel avec ce qu'on a fait, on se rend compte que c'est terre devant l'état de Dieu. Et finalement, on dit, mais non Seigneur, je ne peux pas, j'ai été trop mauvais. Et là, Jésus va dire, mais en fait, tu sais, le moyen, le seul pour éviter le purgatoire, pour entrer au paradis, c'est de comprendre d'avance que tu ne peux pas avoir une sainteté capable de te faire entrer au ciel. Si tu prends conscience de ça, comme la femme adultère ou comme le bon larron, c'est pas compliqué. Tu dis, Dieu, si ça te plaît que je sois au paradis, fais. Et il fait. C'est l'attitude à avoir. C'est pourquoi, pendant l'année de la miséricorde, dans ce que François a écrit, et le catéchisme de l'Église catholique le dit aussi, la condition
la condition pour bénéficier de la miséricorde, c'est quoi? C'est la conscience de notre état. Personne ne peut bénéficier de la miséricorde s'il ne prend pas conscience de son état de pécheur. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique continue en disant que dans la manifestation de la miséricorde de Dieu, Dieu procède comment? Il commence par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. L'Esprit Saint met une lumière sur ton péché. Souvent on pense que Dieu veut cacher pour qu'on soit bien. Non, l'Esprit Saint met le doigt sur ton péché. Il te fait voir ton péché gros comme ça, au point que tu en es même horrifié. Et du coup, tu te sens pécheur. Tu ne peux pas dire la simple prière d'Ave Maria si tu ne te sais pas pécheur. Prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sauf si tu récites parce que tout le monde dit ça. Le travail du Saint-Esprit pour qu'on bénéficie de la miséricorde, c'est de nous convaincre le péché, de réaliser. Il dit oui, ton péché est là, c'est ça. Oui, c'est vraiment un péché. Mon gars, la vitesse, c'est un péché. C'est vraiment un péché. Et là, quand tu prends conscience de ton péché, et qu'alors tu le confesses en implorant la miséricorde, tu bénéficies de la miséricorde. Ça se comprend simplement. C'est que si tu n'as pas conscience que tu as un péché, tu ne le confesses pas. L'Esprit Saint a pour travail de nous convaincre de péché. Le fait de condamner. Jésus dit, où sont-ils? Ceux qui te condamnaient. Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ok. Dieu qui est saint ne condamne pas. Nous qui sommes pécheurs, c'est nous qui sommes prompts à condamner. Condamner son frère, juger son frère, vous savez ce que c'est? C'est un phénomène, révélation, phénomène, épiphanie. En fait, quand tu condamnes l'autre, quand tu juges l'autre, tu es juste en train de dire « je suis dans l'illusion sur ma propre vie ». Condamner l'autre, c'est avoir de l'illusion sur soi-même. C'est que on pense qu'on est mieux que l'autre sur la base de quelques pratiques. Il y a pourtant certains saints, enfin les saints en général, pas certains, il y a les saints qui grandissent dans un témoignage de vie. Ils sont agréables aux yeux des autres. Leur entourage témoigne de leur sainteté. Et pourtant, ils ne sont pas prompts à condamner ni à juger. Comment Dieu s'y prend? Pour t'emmener à ne pas condamner, le Seigneur adopte une stratégie. Je vais nous parler d'une stratégie divine qui est très curieuse. Et ce que je vais vous dire là, parce que c'est tout à fait possible que vous n'en ayez jamais entendu parler, c'est pourquoi je vais dire mes sources. Il ne faut pas que vous ayez la tentation de croire que Amos a inventé un truc. Je vais nous faire un petit topo, une petite parenthèse, ça ne sera pas bien long. Ça va vite. Sur une doctrine de Saint Jean de la Croix. D'accord? Saint Jean de la Croix, il était carme. Si vous avez entendu parler de Sainte Thérèse d'Avila, il a été le père spirituel de Sainte Thérèse d'Avila. Il est appelé dans l'Église le docteur des nuits. Le docteur des nuits spirituelles. Alors, je vais emprunter ses propos. C'est ce qui est magnifique.
nous allons voir comment Dieu s'arrange pour joindre les deux. À la fois l'intégrité et la vie de sainteté et la pauvreté de cœur. Comment il arrive à joindre ces deux-là chez le saint? Une personne qui en est le modèle par excellence, je ne sais pas comment elle fait ça, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est immaculée. Mais pourtant, elle ne juge personne. Je dis, mais attends, ce que je dois juger, c'est toi, quoi. Marie devrait dire, non, mais attendez, vous m'écoutez ou quoi, là? Hey, vous êtes là, vous priez pas, vous êtes des pécheurs, vous vous jalousez. J'en ai marre. Marie ne fait pas ça. Pourtant, elle est sans péché. Comment on peut arriver à être intègre sans être excellent? Comment être intègre sans avoir le regard hautain, ni un cœur imbu d'orgueil? Comment Dieu fait? Saint Jean de la Croix nous en donne une réponse. Il dit clairement, et je le cite, le processus de croissance dans l'union à Dieu, je reprends juste cette phrase, le processus de croissance dans l'union à Dieu est impossible si l'âme ne connaît pas l'expérience de l'iniquité. Je redis. Il dit impossible, il ne dit pas, ça implique éventuellement, je redis ça. Le processus de croissance dans l'union à Dieu est impossible si l'âme ne fait pas l'expérience de l'iniquité. Je dis ça avec d'autres mots. Saint Jean de la Croix dit, pour grandir dans l'union à Dieu, c'est quoi cette union à Dieu déjà? C'est laisser grandir en nous la vie divine. Certains en ont fait l'expérience, les saints et les mystiques. Padre Pio, même Jean de la Croix lui-même, Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, vous savez qu'elle avait la grave d'être suspendue en l'air, vous savez ça? Elle était comme un hélicoptère. Et puis elle pouvait causer avec toi. Bon, ouais. Donc voilà, ça c'est la croissance dans l'union à Dieu qui conduit à ça. Après, d'autres l'ont vécu, je ne vais pas tous les citer. Je dis, l'Église connaît dans ses saints des expériences d'autres mystiques telles que la lévitation, ce dont je viens de parler, la bilocation. Tout le monde sait, enfin la plupart sait que Padre Pio pouvait être à deux endroits à la fois. Yvonne Aimée de Malétroit avait l'ibiguïté, ce n'est pas la bilocation. Bilocation, c'est à deux endroits à la fois. Ibiguïté, ça vient du latin ubi, plusieurs. Elle pouvait être à plusieurs endroits à la fois. Okay. Martin de Porres, comme Thérèse d'Avila, pouvait être suspendu dans l'air, mais ce n'est pas tout. Il pouvait courir dans l'île. C'est les saints de l'Église. Hein. Je vous en prie, je redis, ce n'est pas moi qui invente. Vous partez à la procure, vous prenez la vie des saints, on va tout vous dire là-dedans. Yvonne Aimée de Malétroit pouvait traverser le mur. Okay. Enfin, il y a eu tout ça. Donc, je donne ces exemples-là pour que nous comprenions ce qu'est l'union à Dieu. Jean de la Croix dit, le processus de croissance dans l'union à Dieu est impossible si l'âme ne fait pas l'expérience de l'iniquité. En disant d'autres mots, il dit qu'à un moment de la croissance vers Dieu, tu fais l'expérience de pire iniquité. Dans l'iniquité, il ne nomme pas un péché. Ça peut être la jalousie morbide, le désir insondable de vengeance, la soif de vengeance, la convoitise, la très belle est bien de ce monde, tout ce qui est vanité, tout ce qui est adultère, péché, tout, enfin, l'iniquité. C'est curieux. Et il y a un prêtre docteur en théologie, le père Philippe Renaud, qui nous disait en France que plus quelqu'un s'approche de Dieu et grandit dans l'union en Dieu, plus en lui se révèle l'iniquité du monde. Parce que gens, c'est mystérieux. Moi, c'est pour ça que je préfère dire où je prends. Parce que moi-même, ça me dépasse. Donc, je vous en prie, de tout ce que je dis, j'ai aucune parole à moi. Je dis ce que les autres disent.
Donc si ça vous choque, sachez que moi aussi en premier, ça m'a travaillé d'abord. Ok. Pourquoi? Jean de la Croix continue, enfin explique en disant: l'amour qui implique la liberté ne suppose pas que Dieu vienne enlever ton péché. Il a le pouvoir, il fait ça, clac, tu n'as plus de convoitise. Il fait clic, tu n'as plus envie de voler. Il pourrait le faire, dit Jean de la Croix. Il explique en disant que cela n'est pas dans l'ordre de l'amour. L'amour auquel Dieu nous appelle est un amour de liberté. Dieu nous appelle à l'aimer comme il s'aime lui-même. Ça s'appelle en théologie, je dis juste le mot, vous vous embêtez un peu, ce n'est pas nécessaire, mais juste pour vous provoquer un peu, juste vous donner un peu de migraine. Vous voyez, c'est pas gentil. Ça s'appelle la péricorèse. En théologie, la péricorèse, c'est Dieu qui s'aime. Okay? Dieu qui s'aime en lui-même. Comme je disais en France à des jeunes d'un groupe de prière, je leur disais que Dieu s'aime lui-même. Tout de suite, ça fait dire qu'il est un peu égoïste, le gars. Non, Dieu s'aime lui-même parce que Dieu n'est pas seul. Dieu n'est pas seul. Il aurait été seul, on aurait dit qu'il est égoïste. Dieu est un, il n'est pas seul. Ils sont trois en un seul Dieu. Donc la péricorèse suppose l'amour du Père pour le Fils pour l'Esprit, l'Esprit pour le Père. Donc Dieu qui s'aime en lui. L'amour auquel Dieu nous appelle est un amour qui est appelé à ressembler à l'amour dont Dieu s'aime lui-même. L'amour, vous me suivez ou c'est compliqué? C'est le petit côté technique de l'affaire. Ok? Ok. Donc, l'amour dont le Fils aime le Père est cet amour-là que Dieu veut faire naître en nous. Ok, on n'y va pas à pas. Dieu nous appelle à l'aimer. Combien de saints n'ont pas supplié Dieu en disant: donne-moi de t'aimer, enlève-moi tel péché, mais Dieu n'enlève pas. Mais dis, écoute, on ne te comprend pas. Je veux dire, ok, on lit l'évangile tout le temps, on va à la messe, on entend tout ce que tu nous demandes de faire, on te demande la grâce d'être converti, ça ne vient pas. Demandez à un de nos devanciers, Paul, il dit pas 3 fois, je l'ai supplié de m'en délivrer. Il m'a juste répondu: les gars, je vous assure, ma grâce te suffit. Mais pourquoi tu n'enlèves pas mon iniquité? Parce que ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Donc, mon gars, je ne vais pas enlever. Ma grâce te suffit. Alors, puisque l'amour suppose la liberté et que Dieu ne veut pas que nous l'aimions d'un amour au rabais ou d'un semblant d'amour, Dieu veut que nous l'aimions d'un amour de liberté. Ça veut dire que c'est notre choix. Je me rappelle un de mes amis dans le temps qui disait: oh, ça suffit, les gens ne se convertissent pas. Maintenant, il faut qu'on prêche l'enfer pour que les gens aient peur qu'ils se convertissent. Oh, oh, ça, l'Église est catégorique. On ne se convertit pas par peur de l'enfer, ça s'appelle une foi imparfaite. On se convertit parce qu'on a fait l'expérience de Dieu et on veut adhérer à lui. Ok, je continue. Donc, cet amour est liberté. Regardez comment Dieu est merveilleux. Il m'appelle à l'aimer, mais il ne fait rien pour m'empêcher. Il ne fait rien pour empêcher Amos d'aller pécher pendant que j'y vais. Il est pourtant dit: tout ne subsiste qu'en lui. Si Dieu n'est pas, ne me mettez pas dans l'existence, je ne peux pas exister. Je dis ça, regardez ce que ça donne. Si je fais tel pas, c'est que Dieu me donne de faire ce pas. C'est avec ce même pas que je décide que je m'en vais pécher. Seigneur, j'y vais. Et pendant que j'y vais, sa vie me mettait en vie. Il aurait pu dire: allez non, je t'enlève la vie parce que tu as péché. Je suis libre. Parce que justement, c'est cette liberté qu'il veut que j'exerce dans son amour. Il ne viendra pas m'empêcher de pécher. Non, si je décide de pécher, j'y vais. On dit: mais Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi donc? Jean de la Croix dit que la stratégie qu'il utilise, c'est quoi? C'est qu'à un moment, parce que ce n'est pas toute ta vie chrétienne, à un moment, tu traverses une nuit. Quand tu commences à grandir dans l'union à lui, tu traverses une nuit.
où l'iniquité remonte, où tu te rends compte, enfin il y a des choses incroyables que tu vis. Jean de la Croix dit que Dieu laisse faire. Pourquoi? Il laisse faire puisque, dit-il, le mal s'auto-détruit. Dieu n'a pas besoin de venir détruire le mal en toi. Le mal s'auto-détruit. Il y a, philosophiquement parlant, c'est pourquoi au séminaire, tous les séminaristes commencent par la philosophie avant de faire la théologie. Sans une bonne philosophie, tu ne peux pas mieux expliquer la théologie. En théologie, on sait, et ça paraît évident, aucun bien ne peut sortir de mal. C'est évident. Aucun bien ne peut sortir de mal. Le mal que tu fais ne peut produire que le mal. Et le mal s'auto-détruit, dit Jean de la Croix. Alors, Dieu te regarde. Pour que le jour où tu vas décider de te convertir, que ce ne soit pas parce qu'il t'a mis la pression ou parce que non, j'ai venu t'influencer. Le jour où tu vas décider de te convertir, ça sera ton cri qui vient du plus profond de ton être. Dieu te laisse faire, même s'il est à côté pour te préserver de ce qui est fatal. Jean de la Croix, et je cite toujours Jean de la Croix, il dit que, Jean de la Croix dit que le Seigneur permet pour que l'âme, s'adonnant à l'iniquité, finisse par s'en lasser. Tu te rends compte à un moment que franchement, ça ne m'arrange pas ce truc-là. J'en ai marre de toute cette chose. En fait, je ne veux plus de ça. Regardez la différence entre quelqu'un à qui tu dis « Convertis-toi, sinon tu vas mourir dans ton péché ». Alors, il se convertit parce qu'il a peur de mourir dans son péché, mais il quitte le péché en disant « Oh, c'était bien quand même ce truc. Oh là là ». C'est un peu ça. Pourquoi nos adolescents rejettent Jésus? C'est que chaque fois, les parents disent ça, c'est pas bien. Et puis, ils arrêtent, mais à contre-cœur. Comme ce monsieur qui se confesse, et puis le prêtre lui dit, ok, comme tous les prêtres font acte de contrition avant, mais est-ce que vous regrettez vos péchés? Il dit, oui, mon père, je regrette. C'était le bon Dieu. Voilà, c'est... Voilà, il y a une différence entre celui qui fait l'effort de quitter son péché, mais à contre-cœur, parce que quand même, c'est pas mal ce truc. Je ne sais pas pourquoi, le bon Dieu, pourquoi il nous laisse faire ce qu'on veut? C'est tellement cool. Comme dit Marco, faites attention au péché, elle dit. Et Jean de la Croix dit que justement, le Seigneur permet jusqu'à ce que le côté que tu vois doux du péché commence à devenir amer. Et que là, ayant touché le fond, la femme adultère, le bon larron, ayant touché le fond, tu mords la poussière, il n'y a plus rien. Tu n'en peux plus de ton iniquité. Parce que le mal en toi ne produira aucun bien. Tu finiras par en avoir marre. Et là, ton cri vers Dieu sera de tout ton être. Ça sera une vraie soif. Jean de la Croix dit qu'à un moment dans la nuit, l'âme désire tellement Dieu qu'elle en est brûlante de soif et de faim. Et là, c'est tout ton être qui désire radicalement ne plus rien avoir avec le péché. Et tu es relevé par la grâce. La grâce abonde en toi. Ton amour pour Dieu ne t'a pas été imposé ni exigé. Ça t'a été proposé. Et là, c'est à Dieu que tu aspires, librement, volontairement. Et dans ces moments-là, les saints que l'Église nous donne en exemple sont des personnes que nous voyons vivre une sainteté et puis non pas de jugement. Parce qu'avant cette sainteté qu'ils expérimentent, déjà cette sainteté qu'ils expérimentent, ils ont conscience que ça ne vient pas d'eux. C'est quand, j'ai dit, condamner, c'est avoir une vision sur soi-même. C'est quand tu penses que ce que tu as fait de bien vient de toi, que tu indexes l'autre. Mais quand tu es passé par l'état de l'autre et que tu n'as plus aucune force, et que d'un coup tu te rends compte que la grâce est venue, tu as pris conscience que sans Dieu tu ne peux pas, tu ne peux radicalement pas, et que maintenant tu ne pêches pas, mais c'est l'œuvre de la pure grâce, à ce moment-là, l'on voit en toi une sainteté, mais pourtant tu n'indexes pas l'autre, parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais que s'il est comme ça, c'est que la grâce n'a pas encore agi en lui comme ça agit en moi. Voici comment Dieu a l'art d'associer les deux. Ça veut dire une vie d'intégrité et de sainteté. Et dans cet état-là, nous comprenons que
Ce que Jésus dit fait écho en nous. Vous serez saints comme le Père est saint. Après avoir fait l'expérience que tu ne peux rien du tout, radicalement rien, la sainteté de Dieu elle-même vient dans ce rien. Et toi-même, tu n'es que spectateur de ce que tu es capable de faire et de vivre. Là, tu dis, ah, je comprends ce que Jésus dit. Soyez saints comme il est saint. Puisqu'avant tout ce qu'il a dit est provocation. Tu as tenté de le vivre. Mais la nuit de l'esprit a fait que tu as fait l'expérience de ton incapacité radicale. Jésus, je ne pourrai jamais faire ce que dit la loi. Et comme je ne peux pas, Seigneur, si tu ne viens pas, je ne pourrai pas. À ce moment-là, la grâce te relève. Et d'une part, tu aimes Dieu librement et volontairement. D'autre part, tu ne peux juger personne. Tu ne peux condamner personne. Parce que qui t'a condamné, tu es le premier à l'être. Si Dieu voulait le faire, tu aurais été cramé dans le feu de l'enfer depuis l'instant où tu vivais l'iniquité, tu vois. Alors, le saint est façonné par Dieu, il grandit en sainteté, et quand tu lui dis, regarde, celle-là, c'est une prostituée, une adultère, et tu dis, mais prie pour lui, prie pour elle. Si ceux qui avaient emmené cette femme adultère au milieu étaient dans l'état dont je parle, l'événement ne se serait même pas produit. Quand ton frère est livré parce qu'il est pécheur, c'est que tu n'as pas grandi en Dieu. C'est que tu n'as pas connu le parcours dont on parle ici. C'est que tu n'as pas une vie d'union à Dieu qui grandit en toi. Tu es dans une vie chrétienne, rationnelle, élémentaire, comment il appelle ça, une pastorale naïve. Voilà. C'est Isabelle Raviolo qui le dit, une théologienne. C'est une pastorale naïve. On est beaucoup trop souvent dans des pastorales naïves. Tout est rationnel, calculé, etc. Et le monde attaque l'Église. On dit, ouais, vous dites que vous êtes l'Église, vous priez, mais regardez, il y a des pédophiles. Regardez, il y a des manipulateurs. Il paraît qu'il y a des prêtres qui vont manipuler les sœurs. Regardez ci, regardez ça. En fait, vous êtes des pécheurs, vous nous faites croire que vous êtes saints. Mais justement, ils peuvent le dire parce que nous autres, qui ne savons pas ces choses, qui avons une illusion, on veut faire croire au monde que nous, on est l'Église, on est saint, on est sans tâche. Et des chrétiens catholiques, bien sûr, je comprends, sont choqués d'entendre qu'un prêtre a été pédophile. Tu es choqué? Mais parce que toi, tu étais dans la dynamique de faire croire au monde que tu es saint. Non, l'Église n'est pas un peuple de personnes irréprochables. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et j'aime bien comment le pape François répond aux journalistes qui veulent magouiller avec lui en disant on peut faire ci, pour sauver la face, on peut faire ça, les pédophiles ci, les machins trucs, etc. Le pape François dit l'Église est pécheresse, mais non corrompue. Il y a une différence, les gars. Je suis pécheur. Comme dit Paul, j'aime aussi cette parole qui donne en 2 Corinthiens, nous sommes écrasés, mais non anéantis. Ne sachant qu'espérer, mais non désespérer. Harcelés, mais non abandonnés. Ça, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu n'a pas d'illusion sur nous. Alors, c'est le Seigneur seul qui fait naître en nous la sainteté. Je le redis, si dans ton cœur, tu indexes trop vite l'autre, en fait, c'est qu'en toi, tu n'as pas d'amour. Je finis sur une partie. Je finis sur cette partie. La question de la condamnation. Ok. Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne pas. Il pourrait condamner. Parce que lui, il est Dieu. Il est saint. Dans la logique humaine, rationnelle, il pourrait condamner. C'est ce qu'on pense, mais c'est parce qu'il est bon qu'il ne le fait pas. Vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dieu pourrait condamner, mais parce qu'il est bon, il ne le fait pas. Non, en fait, c'est pas ça. Vous voyez? Non, c'est pas ça. C'est pas que Dieu peut condamner, mais comme il est bon, il ne le fait pas. Entendons,
Dieu peut condamner, mais comme il est gentil, il décide de ne pas condamner. Ça aussi, c'est ce qu'on pense. En fait, non. La condamnation n'est pas une vertu. Là, on est dans un côté technique pour qu'on comprenne bien les choses. Est-ce que vous pensez que le fait de condamner est une vertu? Si vous pensez que oui, dites-le. Hein. Est-ce que le fait de condamner, vous pensez que c'est une vertu? Ah, vous êtes piégé, vous n'avez pas de réponse. Le fait de condamner n'est pas une vertu. Quand on dit ça, tout y est. Alors Dieu ne peut pas condamner. Dieu est saint. Si Dieu est capable de condamner, mais que parce qu'il est saint, il décide de ne pas le faire, alors il n'est pas saint. Ça veut dire que dans sa sainteté, il y a une façade de sainteté avec un tiroir où, attention, s'il décide de condamner, là, mon gars, il sort le tiroir. S'il existe en Dieu un tiroir capable de condamner, alors il n'est pas trois fois saint. S'il est profondément saint, il n'y a pas de condamnation possible en lui. Dit d'une autre manière, à aucun moment, Dieu ne peut dire, bon là je décide, hey, attendez, Esprit Saint et Jésus là, on condamne un peu ou pas? Mais non, non, ça ne viendra jamais parce que ça n'existe pas en lui. Le fait de la condamnation n'est pas une vertu. La sainteté suppose des vertus. Dieu ne peut pas, par conséquent, condamner, puisque la condamnation n'est pas une vertu, et que dans la sainteté, s'il est capable de condamner, c'est qu'il n'a pas que des vertus. Le saint. C'est compliqué à comprendre ce que j'explique? Non, c'est un peu compliqué ici. Je redis ça simplement. Le fait de condamner, quand on pense que Dieu va nous condamner, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est la sainteté. C'est pourquoi, paradoxalement, les pharisiens se croient purs et condamnent. Mais justement, respecter la loi n'est pas la sainteté. Puisque ça peut très vite te donner de condamner l'autre. La sainteté, c'est celle que Dieu te donne. Je ne dis pas de ne pas respecter la loi, mais que ce respect de la loi soit le fait d'une quête de Dieu. Voilà pourquoi il faut une rencontre avec Jésus avant de faire la théologie ou de faire la catéchèse. Sinon, on a des informations qui nous plongent dans des pratiques sans croissance en sainteté. Ok, je redis. Être saint implique des vertus. Des saints sur la terre peuvent encore condamner parce qu'on est tous en chemin. Mais Dieu qui est saint et trois fois saint n'a que des vertus. Ça, si on a compris, on met de côté. D'autre part, si on est d'accord que le fait de condamner n'est pas une vertu, cet acte-là ne peut pas être en Dieu chez qui il n'y a que des vertus. C'est compliqué à comprendre? D'accord, je vous crois. Dieu ne peut pas condamner. Le saint ne condamne pas. Celui qui grandit en sainteté comme Dieu ne condamne pas. Celui qui condamne, c'est celui qui est intègre par le fait de ses propres forces. Il pratique la loi. Ah oui, moi je suis qui? Je jeûne 2 fois par semaine, je paye mes impôts, je fais l'aumône, je fais ci, je fais ça, je brandis mon... Mais tu n'as rien à brandir. Quand Dieu tellement te fait grandir en lui et que tu traverses des nuits de l'esprit comme les gens de la croix, que tu sais que désormais tu n'as rien, tu ne peux rien. Tu grandis en sainteté et non pas en pratique de savoir-faire. Voici toute la nuance entre les pharisiens et Jésus. Entre les pharisiens et Dieu. Ok. Si Dieu ne condamne pas, alors, là aussi, je l'emprunte au pape Benoît XVI, Dieu ne nous juge pas. C'est pourquoi Jésus dit ici, femme, personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je vais donner d'autres mots à Jésus, ou encore une autre traduction à ce verset. Jésus aurait pu dire, ou on aurait pu faire dire à Jésus, ça allait juste, ils ne t'ont pas condamné? Non, Seigneur. Moi,
quant à moi, je suis incapable de te condamner. Donc, voilà. Quand on entend, moi non plus je ne te condamne pas, il y a une connotation de j'aurais pu, mais je ne le ferai pas. Dieu est incapable de condamner. Ok. Face aux pécheurs que nous sommes, Dieu ne condamne pas. Ok. Je finis sur Benoît 16, qui dit ceci. Dieu ne juge personne. Il le tire de l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu non pas pour que le monde soit condamné par lui, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour te condamner. Alors les fois où ton cœur te dit machin truc, attention, t'es pas bien, t'es en état de péché, c'est pas la peine d'aller à l'église, c'est pas ton cœur, c'est la mauvaise voie. Le rôle du démon aussi, qui veut nous démoraliser. Non, sache que quand Jésus est venu pour sa mission, c'est pas pour condamner, pour sauver. Et tous nos péchés, quel que soit ce que c'est, aucun de ces péchés n'est trop noir pour freiner la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricorde, il ne condamne personne. L'apôtre Jacques dit dans sa lettre, c'est le chapitre 2, les versets 12, le verset 13, 12 à 13. J'aime trop ce verset, j'aime trop cette parole. Il dit, Jacques dit, parlez et agissez comme des gens qui seront jugés selon une loi de liberté. Jacques 2, 12 à 13. Parlez et agissez comme des gens qui doivent être jugés sur une loi de liberté. Car, dit-il, le jugement est sans pitié. Attention. Car le jugement est sans pitié pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais, dit-il, la miséricorde se moque du jugement. Le jugement sera sévère pour celui qui n'a pas fait miséricorde. C'est ce qu'on va développer selon Benoît 16. Le jugement sera sévère pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais il continue en disant, mais la miséricorde se moque du jugement. Benoît 16 dit quelque chose, et on va terminer. La messe est à 11h30. Benoît 16 dit ceci. Dieu ne juge personne. Dieu ne jugera personne. Mais tous nous sommes jugés par lui. Ah, j'aime trop ce côté-là. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est la même chose, il dit le truc que son contraire. Non, pas du tout. Benoît 16, c'est pour ça que je suis. Non, mais je suis tellement bien libre et cool quand je cite les théologiens. Comme ça, je suis libre. C'est pas moi qui. Benoît 16 dit ceci. Dieu ne juge personne, mais tous sont jugés par lui. Allez, je laisse mariner un peu. Ok. Parlez et agissez comme des gens qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans pitié pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement. Dieu, dit Benoît 16, ne juge personne, mais tous seront jugés par lui. On avance. Ça veut dire quoi ce que je dis? Il dit, Dieu ne juge personne. Il ne dira pas, Amos, tu as fait ça, je te juge, etc. C'est ce qu'il appelle, Dieu ne jugera personne. Dieu ne me juge pas, il m'aime. Je vous rappelle ça juste. Je dis ça, mais si vous avez oublié tout ce qu'on a dit, retenez au moins partant d'ici que Jésus est fond d'Amos. Ça, si vous retenez ça. Quand on va dire à Amos, ah, les gars, il est fond de lui là.
Ok. Dieu ne te juge pas, il t'aime. Il ne me juge pas lui-même. Mais tu es jugé par lui. Je suis jugé par lui. Ça veut dire que la théologie explique ceci. Lorsque nous comparaissons devant Dieu, il ne prononce pas le jugement. Il ne juge personne. Mais le jugement se prononce en soi. Pourquoi? Parce que sa sainteté est telle que quand tu le vois, tu découvres ta misère, la laideur de ta misère. C'est cela le jugement, dit Benoît XVI. Quand on dit il ne jugera personne, il ne va pas prononcer le jugement. Il est juste là. Pourtant, tous sont jugés par lui. Ça veut dire que c'est en voyant sa sainteté que le jugement se prononce en soi pour tout le monde. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Dieu ne juge personne, mais tous sont jugés par lui. Donc, en fait, on voit Dieu et on comprend. Benoît XVI dit, à ce moment-là, tous les masques tombent, toute l'illusion que tu as sur toi tombe. Tu es dans la pure vérité. Tu vois toute la noirceur de ton péché, de tes actes, et même leurs conséquences, ce que ça produit chez les autres. Voilà pourquoi on entend dire que le purgatoire peut être une atroce souffrance. C'est que l'acte que tu as posé, tu as dit, ah, c'est pas grave, mais tu es dans une claire vision de tout ce que ça implique, et tu vas te rendre compte qu'on t'a dit, on ne sait pas le pot de banane là, tu as dit, allez, c'est pas grave, personne ne m'a vu. Tu es parti. Je pense que c'est pas grave, c'est l'exemple que je donne. Et puis là, tu vois tout d'un coup, comme un flash, tu te rends compte que la peau de banane qui était là, il y a un gamin qui a glissé dessus. Il est tombé par terre, son crâne s'est ouvert, il est resté dans le coma 6 mois. À cause de ça, ses parents étaient angoissés tout le temps. Sa mère a développé un cancer à cause de fait. Tu vois, tout, à cause du pot de banane que tu as jeté. Donc tes actes et leurs conséquences, tout est clair devant toi. Tout est dans la lumière devant Dieu. Il n'y a rien qui est caché. À part, ça c'est très clair, c'est important qu'on le dise, à part tout ce qui a été remis dans le sacrement de réconciliation. Ça, tu ne verras pas. C'est important qu'on le sache. Ok? Et donc, à ce moment-là, Dieu est là, il est pure lumière. Et toi, tu vois ta noirceur. Ce que tu es se présente à toi en soi. Il n'a pas besoin de se prononcer, il n'a pas besoin de dire je prononce le jugement. C'est là que tu vois. Ok? Donc, Dieu ne juge personne, mais tous nous sommes jugés par lui. C'est ce que ça veut dire. Ok. Finalement, frères et sœurs, voici comment Benoît XVI dénoue la chose. Et ça va être la réponse à toutes ces interrogations tout le long de notre partage. C'est quoi ce mystère qui fait que un larron qui n'a rien fait de religieux accède au ciel directement et que monsieur un tel qu'on a connu sur la paroisse est au purgatoire? Pourquoi? Comme Dieu ne juge personne et que le jugement se prononce en soi, c'est que, arrivé à cette étape-là, où tu découvres toute ta grâce, Benoît XVI explique que l'âme est horrifiée de voir son péché. Rappelons-nous, la condition de la miséricorde, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle la noirceur de notre péché. Quand tu vois Dieu, la lumière est faite sur toi-même. Tu es même horrifié de ton péché. Tu ne peux pas, c'est incompatible entre sa lumière et toi. Alors, le purgatoire, c'est quoi? C'est l'âme qui dit Seigneur, non. Tu m'invites à venir, mais non, je ne veux pas. Non, non, c'est trop facile. Laisse-moi purger ça. Non, je t'ai trop blessé, je t'ai trop fait mal. Tu m'aimes autant, tu es si innocent, tu es si bon, tu es si beau. Et puis regarde tout ce que j'ai fait, c'est affreux. Seigneur, non, 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 je ne veux pas. Tu veux que je vienne, mais non. Non, laisse-moi, j'ai besoin d'un peu de temps. C'est comme si l'âme a besoin d'accepter qu'il va entrer au ciel, que Dieu lui a pardonné en fait. Parce que c'est trop facile. C'est non, non, je ne mérite pas ça. Regarde comment je t'ai fait souffrir. Et l'âme préfère attendre. Et Benoît XVI continue en disant, à ce moment-là, quand tout est
tout est révélé. Ce n'est pas que Dieu soit un bourreau pour te faire souffrir en disant ah, tu vois, c'est bien que tu vois, c'est bien que tu vois. Non, une fois que tu es dans la vérité, tu ne peux pas être sauvé sans la vérité. Dieu ne te sauvera pas dans le mensonge. Il ne te sauvera pas en te disant c'est pas grave, tu n'as rien fait, si tu as fait. Ah, tu as fait, voilà, c'est ce que tu as fait, c'est vraiment là. Mais l'Église est belle, Dieu est beau. Benoît XVI explique qu'il faut que tu découvres ce qu'il y a vraiment en toi. Il faut que tu découvres la noirceur et la profondeur de ta grâce pour que tu mesures la profondeur de la gratuité de l'amour de Dieu. Si tu penses que tu n'as rien fait, tu vas accéder à cela en disant c'est un peu normal. Est-ce que Dieu est si bon que ça? Mais quand tu vois que vraiment, quand tu découvres la pure vérité, tu mesures l'ampleur de la gratuité et de l'amour de Dieu pour toi. La profondeur de sa miséricorde. À ce moment-là, Benoît XVI explique qu'il parle en termes de fils de l'homme. Vous allez voir pourquoi il dit ça. C'est que le Verbe s'avance vers toi. Il parle en termes de fils de l'homme parce que justement, il a pris chair de Marie. Il te dit, tu vois, ça c'est la condamnation. Ce que tu vis là, c'est les conséquences du péché originel. Tu ne peux pas être sauvé. Mais regarde, j'ai été homme comme toi. Et je me suis fait pécher pour toi, pas pécheur, péché. La mort de Jésus, c'est quoi? C'est que si Jésus est mort en croix avec toutes ses souffrances et toutes ses angoisses, jusqu'à avoir une nuit de l'esprit, ça veut dire Jésus croit que son Père n'est pas là. Comment c'est possible que le Verbe puisse croire que le Père l'a abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il le croyait vraiment. Ce n'était pas semblant. Mais pourquoi? C'est qu'en fait, quand Jésus mourait en croix, il a pris ce que je suis. Il a pris ce que tu es. Au point qu'il ressentait tes angoisses. Il ressentait même tes doutes. Il ressentait tes hésitations. Il a tellement pris ce que tu es qu'il est mort et c'est toi qui es mort en croix. Et Jésus, s'avançant vers toi à ce moment-là, te dit oui, tu vois tout ça et c'est réel. Mais tu ne peux pas te laisser bloquer par ça. Je te tends la main parce que j'ai assumé tout ça. Alors si en moi, tu me tends la main, si tu viens, tu veux accéder par ma personne, j'ai tout assumé. C'est inutile de dire non, c'est trop vilain, Seigneur, c'est trop facile, laisse-moi payer. Tu ne peux pas payer. J'ai payé ce que tu veux payer maintenant là. C'est pourquoi, comme dit Maria Sima, après Maria Sima, l'Église la connaît, permet ses révélations, elle a des révélations des âmes du purgatoire. Maria Sima, dans les révélations des âmes du purgatoire, dit que si à ce moment-là, l'âme a la simplicité, l'humilité de se laisser sauver, elle rentre tout de suite au paradis. Si elle tarde, c'est parce qu'elle est encore dans le « Ah non, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne ». Or, le bon larron, ou le larron, ce dont parle Benoît XVI, c'est-à-dire, je vois ma grâce, et puis je dis, Seigneur, sauve-moi, qui fait que l'âme du purgatoire passe du purgatoire au paradis, c'est cet acte-là que le larron pose juste avant la mort. Il connaît son péché, je lui dis, ça va, il n'y a pas besoin que tu me dises. C'est qu'on est un peu chrétien, qu'on dit, est-ce que je suis trop mauvais? Pas trop quand même. Lui, c'était évident, tu vois, en fait, le larron a un destin prophétique à nous communiquer. Il n'a rien. Et découvrant ça, il dit, Seigneur, je veux venir. Jésus dit, ben viens. Voici l'attitude que Dieu attend. Il s'en fout que tu sois président du conseil paroissial. Est-ce que tu es capable de dire ce bien? C'est tout ce qu'il te demande. Tu vois ton péché et le Verbe s'avance en disant, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais n'en aie pas peur. J'ai assumé ça. Le ciel t'est ouvert, c'est quand tu veux. Voilà pourquoi, même le purgatoire, ce n'est pas Dieu qui dit attends un peu. Non. Tout est notre choix. D'accord? Où sont-ils, femmes, ceux qui te condamnaient? Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Moi, je ne te condamne pas. Ça, c'est ma version. De toute façon, je suis incapable de te condamner. Donc, tout est libre. C'est juste que le péché, ok? On n'a qu'à dire, on oublie, on recommence. Et puis, certains exégètes disent que cette femme-là, c'est elle, Marie-Madeleine. Elle suit Jésus désormais.
la miséricorde de Dieu se découvre au fur et à mesure, je suis en train de finir. Frères et sœurs, je sais que vous vivez beaucoup de la spiritualité de Sainte Faustine et l'Église d'avant le Concile Vatican, dans une spiritualité janséniste qui a beaucoup influencé l'Église, était dans tout ce qui est inquisition, jugement. Vous savez que dans l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, quand on prenait un pécheur ou on accusait quelqu'un de sorcellerie, il fallait le brûler vif. On disait confesse ton péché. Le sorcier pensait qu'en confessant, il ne mourrait pas. On dit non, si tu confesses, en fait, après qu'on t'ait brûlé, tu n'iras pas en enfer. Mais on va te brûler quand même. Et on brûlait, c'était l'Inquisition. Voilà pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est vraiment prophétique pour notre temps. C'est qu'au moment où Thérèse de l'Enfant Jésus écrivait que Dieu n'est qu'amour et miséricorde, elle dit, moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance. Car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Quand elle dit ça, l'Église est dans une époque où la miséricorde n'est pas prêchée comme on l'entend aujourd'hui. Elle surgissait de nulle part. C'était comme une petite sœur prophétique que Dieu faisait naître dans l'Église pour que l'Église comprenne enfin qui il est. Elle dit, Jésus, ma faiblesse est extrême et toutes mes vertus n'ont aucune valeur à tes yeux. Aussi, Jésus, ma vertu, c'est toi. Et le Seigneur se manifeste à Sainte Faustine pour lui dire, répands la dévotion à mon cœur. Je suis miséricordieux. Il est temps qu'on le sache. Il est temps qu'on sache que rien sur cette terre. J'aurais pu commencer par ça. J'ai pris soin de faire un parcours avec vous pour pas que ça reste bateau, Dieu est miséricorde. Mais quand on parle trop comme ça, oui c'est vrai, mais si on n'entre pas un peu dans quelques explications, c'est quand on est confronté à notre état qu'on désespère. J'ai voulu faire ce parcours avec vous pour que nous comprenions tout le message prophétique de Sainte Faustine, que Jésus vient nous révéler. La miséricorde se moque du jugement. Elle demande à Jésus, qu'est-ce que tu as fait de Judas? Judas, on a oublié ça. Mais alors, ça va être tout ce que tu as dit, Judas. Franchement, Judas. Judas, vous savez quoi? L'Église ne se prononce pas sur Judas. Je vais me permettre quelque chose. L'Église ne dit pas que Judas est en enfer. Et l'Église ne dit pas que Judas est au paradis. L'Église ne dit pas. Mais, dites que c'est Amos qui a dit ça. Dans les dessous de la scène, ceux qui ont grandi en Dieu ont la certitude que Judas ne peut pas être en enfer. Pourquoi l'Église ne le dit donc pas? De toute façon, on n'en sait rien d'une part, mais sur la base de l'enseignement qu'on a de Dieu, de qui il est, et de la profondeur de sa miséricorde, Judas ne peut pas être en enfer. Ceci dit, je le redis, l'Église ne dit pas que Judas n'est pas en enfer. Attention, l'Église ne se prononce pas. Même si c'est une conviction profonde chez ceux qui ont grandi en Dieu, l'Église ne peut pas dire. Parce que tout ce que l'Église dit est donné en exemple. Si l'Église se permet de proclamer que Judas n'est pas en enfer, ça peut être une mauvaise pastorale. Ça veut dire que tout le monde peut dire je fais ce que je veux, je vais pas en enfer. Vous comprenez? Ce que l'Église dit est à prendre en exemple et doit être un encouragement. Donc l'Église se tait. Parce que, franchement, son destin, ce n'est pas à encourager. L'Église ne dit pas que Judas est au paradis pour la même raison. Elle se tait. Et Jésus lui-même se tait devant Faustine qui lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait de Judas?
Et Jésus lui répond à sa question en détournant. Dans sa réponse, il y a tout en fait. Lorsque Jésus apparaît à Sainte Faustine, elle ose lui dire quel est le sort de Judas. Jésus lui dit, je ne te répondrai pas. Parce que si je te réponds, les hommes vont abuser de ma miséricorde. Ça veut dire quoi? Il dit, je ne te dis pas. Parce que je sais que si je le dis, les hommes vont abuser de ma miséricorde. Or, ça c'est beau. Il sait qu'en disant ça, il répond en même temps. Et que dans cette parole, il est en train d'encourager les hommes à abuser de sa miséricorde. Je finis dessus. Frères et sœurs, abusons de la miséricorde. Non mais attends, le mot est faible. Donnez-moi un micro s'il vous plaît. Je les grands A. Je vous exhorte même. Quel mot utiliser? De tout mon cœur. Frères et sœurs, franchement. Je veux dire, rien ne dit que je vous verrai. Si on sortant d'ici, je suis enlevé dans un char de feu, on se verra plus. Gardez cette parole de moi. Si vous devez retenir, dites, Amos nous a exhorté à ceci. Frères et sœurs, je le dis et je l'assume. Je nous appelle à abuser de la miséricorde de Dieu. Elle ne s'épuise jamais. Et d'après vous, pourquoi une miséricorde insondable, infinie, doit être ménagée? Elle est jaillissante pour qu'on s'en imprègne. Le démon nous accuse et Dieu nous sauve en nous justifiant. Si le fait d'avoir recours à sa miséricorde peut nous arracher des griffes de l'ennemi, abusons de lui, abusons de sa miséricorde. Sa miséricorde est insondable et infinie. Rien ne bloque Dieu dans ce qu'il est capable de faire pour sauver le pécheur. Il y a un frère qui nous disait à la galerie Amos, lors d'une table ronde, et j'étais bien content que ce soit un prêtre qui le dise. On parlait du sacrement de réconciliation et en répondant à une question, il a dit de toute façon, le sacrement de réconciliation est fait pour qu'on en abuse. Je trouve ça super beau. Ouais, il faut faire attention. Mais je me suis confessé la semaine dernière, j'ai envie d'y aller, mais le prêtre va dire tu exagères, c'est bon. Je vais attendre le mois prochain. C'est quoi là? C'est quoi ce fonctionnement catholiquement rigide? Ouais, il faut faire un peu, il ne faut pas machin. Et écoutez, si vous n'êtes pas des pauvres, moi je souhaite en être un. Peut-être que vous pouvez attendre 2 mois pour vous confesser parce que vous gérez encore. Moi, je ne gère rien du tout. Alors là, moi je ne gère rien du tout, j'ai besoin d'en abuser. Alors mon accompagnateur spirituel en France, je viens parler 4 sur 4. Je dis pas, écoute, je vais te demander un truc. Parce que chaque fois que je viens me confesser, je suis un peu gêné de ce que tu peux penser. J'aimerais qu'on parle et qu'on fasse un contrat. Tu es mon accompagnateur et j'aimerais qu'on parte sur une base, je sais qu'on a parlé. Il me dit de quoi il s'agit. Je dis en fait, est-ce que tu es prêt à me recevoir? Même si c'est chaque jour que je viens me confesser sans que tu me juges. Supposons, Padre, que je vienne lundi me confesser parce que j'ai volé. Mardi, je reviens, je dis je veux me confesser. J'ai encore volé. Mercredi, j'ai encore volé. Jusqu'à samedi. Est-ce que tu diras, tu exagères, tu ne fais pas d'effort, ne reviens plus parce que tu fais n'importe quoi, c'est pas parce qu'il y a la confession que tu vas en abuser? Est-ce que c'est ce que tu vas dire? Parce que moi, mon père, moi, de ce que je sais de ma pauvreté et de mon incapacité, j'ai besoin d'un prêtre qui ne me juge pas. Un prêtre qui soit là comme un médiateur de la miséricorde de Dieu. Je veux venir à volonté, sans en être gêné. Il m'a dit, Amos, moi, je suis prêt pour ça. Te juger, moi, je suis un Congo. On s'est mis d'accord. Quand je peux, c'est pas toujours évident ça. Parfois tu dis, purée mon gars, fais un peu. Des fois tu vas encore aller dire que tu as volé. Ah Seigneur, comment tu fais ça? C'est chaud. Quand je suis en voiture, que j'y vais, je dis mon chapelet, je dis Seigneur, donne-moi la force. Je suis trop humilié, Mais il faut que j'y aille. Et je bénis Dieu. Après, soyez pas jaloux, c'est mon accompagnateur. Trouvez-vous un comme ça. Je bénis Dieu pour mon accompagnateur. Je vous assure. Et il est égal à lui-même. Je viens pour lui redire que j'ai volé. C'est un exemple, n'allez pas dire à ce voleur. Je reviens pour lui redire ça. Et lui, quand j'ai fini de parler, comme il sait que ça a été dur pour moi, tout de suite il me prend la main. Et puis il m'exhorte sur la miséricorde. Et pour me donner l'absolution,
il me fait toujours nous mettre debout. Mets-toi debout. La position du ressuscité. Et il se met debout avec moi. Et avec ses deux grosses mains, il me pose les mains sur la tête en prononçant les paroles de l'absolution. Il me dit, va en paix. Allez, courage. Yeah. Et puis demain, je viens. Et puis, je trouve ça beau, l'Église. Ça, c'est l'Église. L'Église est sacrement du salut. Elle est là pour que nous soyons sauvés. Alors, je vous en prie, vous avez le droit d'aller voir un évêque pour lui dire, il y a un prêtre qui refuse de me confesser. Vous avez le droit. Parce que c'est tout sauf normal. Sauf si le prêtre le fait dans le sens de l'éducation. Voilà, après, il y a des stratégies d'éducation, des trucs comme ça. Mes frères et sœurs, entrons, nous avons l'Eucharistie maintenant. Que l'Esprit Saint donne à nos cœurs la réalité de cette conscience de la miséricorde de Dieu. Je veux dire, n'attendons pas la fin de notre vie pour commencer à être angoissés, à avoir peur de comment on va faire, comment Dieu va nous accueillir. Et frères et sœurs, le ciel est ici. Le royaume des cieux est au milieu de nous, a dit Jésus. Dieu est là. Nous avons les sacrements dans l'Église qui nous gardent dans le cœur de Dieu. Profitons-en, quel que soit notre état, quel que soit ton état, quel que soit ce que tu crois avoir fait de si grave. N'aie pas peur d'avancer droit vers Dieu, parce que la miséricorde se moque de jugement et que Dieu t'aime à en nourrir. Amen.